Salut à tous les gens, c'est Ilomé, c'est moi. Bonjour, comment vous allez? Je sais, ça fait très longtemps. Et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo. Putain, j'allais vraiment dire un peu spécial. Et aujourd'hui on se trouve pour une story time. Prenez du popcorn, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, parce que comme le titre l'indique, ça va être la meilleure story time que vous avez jamais entendue. Ça va très loin. C'est... Ouf. Commençons. Je crois, putain, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment le faire. Partie 1, la rencontre. Donc tout commence au lycée. J'étais je crois en première et on nous dit à la fin de l'année il va y avoir un forum. Un forum c'est un endroit où vous allez pour rencontrer des professionnels, pour essayer de trouver un taf, pour essayer de rencontrer le monde professionnel pour savoir de quoi il en retourne. C'est grave cool, il y a plein de métiers. Et vous pouvez exactement savoir ce que vous voulez faire dans ce métier. Vous pouvez croiser plein de gens. Et moi personnellement j'ai décidé d'aller voir une productrice de dessin animé. À cette époque, moi je voulais devenir animateur radio ou comédien de doublage, parce que j'aimais bien jouer avec ma voix. Donc je me suis dit que ça serait une super bonne idée d'aller voir une productrice de dessin animé et lui montrer ma voix. Sauf que, premier problème, je suis tombé malade. Super, génial. À 2 jours du forum, je suis tombé malade et ma voix est partie totalement en couille. Je parlais comme un gars qui a fumé pendant toute sa vie. Donc imaginez, vous êtes invité à un forum, vous vous installez en tant que professionnel, la première personne qui s'installe devant vous, vous dit bonjour comme ça. Salut, je voudrais bien devenir comédien de doublage. C'est vraiment pas ouf. Oh là là. Je m'installe devant elle. Bien évidemment, j'étais pas tout seul. Je crois on était par groupe de 5. On parle avec elle et à un moment, moi, elle me demande justement ce que je veux faire dans le doublage. Je lui explique justement que je veux être comédien de doublage. Et là, elle me dit, tu sais faire des voix? Oui, mais je suis malade. Normalement, je sais en faire des voix. Et là, je pouvais rien sortir. C'était vraiment ignoble. C'était un cauchemar. Donc, j'essaie quand même de faire quelques voix. Hein. J'essaie de lui montrer mon panel de voix chelou. Et à la fin, quand on doit partir voir une autre personne, moi, je reste un peu avec elle. On parle un petit peu et à la fin, elle me dit, tiens, prends ma carte. Recontacte-moi ce soir, je peux peut-être te promettre quelque chose. Yes! Génial, j'avais la carte de la productrice de dessin animé et j'étais assez content. Pour moi, ma carrière était lancée, j'allais devenir le plus grand des comédiens de doublage. Fin de la partie 1, on passe à la partie 2. Sachez premièrement que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais pas tout le temps. Des fois, j'oublie. Oh, c'est ignoble! Donc, je suis rentré. Et pendant près d'une semaine, je n'ai pas envoyé de mail à la productrice de dessin animé. Je sais plus pourquoi. J'ai gardé la carte dans un coin, mais pendant une semaine, je n'ai rien fait. Et donc à la fin de cette semaine, je retrouve la carte et je me dis « Mais je suis complètement con !» Donc je prends la carte, j'envoie un mail, et deuxième problème, c'est cool d'avoir un mail professionnel. Moi à l'époque, je me baladais avec une adresse qui était vraiment pas ouf. C'est l'adresse de ma chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez la retrouver ? Je sais pas. Et donc avec cette adresse, j'avais configuré le fait que quand j'envoyais des mails, les gens voyaient un pseudo que j'avais choisi. Et vu que c'était pas un mail professionnel, j'avais pas choisi le meilleur des pseudos. Ouais. Ah, aïe 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Donc, je lui envoie un mail et elle me dit « Ouais, je me rappelle de toi. T'inquiète pas pour la semaine qui est passée, je comprends. » Et donc, elle me propose d'aller assister à une séance de doublage à Paris. Putain, génial. Ah là, j'étais content. Là, j'étais très content. Jubilé, là. Waouh. Et autant vous dire que on a parlé plusieurs fois parce qu'on devait quand même convenir de la date et tout ça. C'est-à-dire qu'elle a dû recevoir près de 6 ou 7 mails avec ce pseudo. Si des fois je fais des pauses, c'est parce que j'essaye de retrouver un peu tous les éléments. Je fais totalement ça en improvisation, j'ai rien écrit. Donc le temps passe, le rendez-vous est convenu, et moi tout ce que je fais, j'attends putain, j'attends. Vraiment là je suis dans mon coin et je me dis, ok, à cette date, je vais pouvoir aller assister à une séance de doublage. Bien évidemment je ne savais pas c'était quoi le doublage, qu'est-ce que j'allais voir. Moi tout ce que je voulais, c'était y aller. Donc le jour arrive, et je me dis, waouh, ça va être vraiment génial. Et ça va l'être, ça va vraiment l'être. Pas pendant longtemps, mais ça va l'être. Imaginez, je me rappelle pas vraiment de la date, mais imaginez que c'est un mardi, et on est lundi. J'essaie de me coucher, je ne dors pas, je ne fais que penser à ce qui va se passer. Le lendemain, je pars très très tôt. Ouais, 7h30, un truc du genre. Alors que j'avais rendez-vous à 10h. Et c'est là que commencent les vraies emmerdes. Les emmerdes de fou. Donc j'arrive, j'avais bien chargé mon téléphone, qui à l'époque était vraiment de la grosse daube. J'arrive à Paris, je mets mon GPS parce que je ne savais pas réellement où c'était. Et là, mon téléphone me lâche. À chaque fois que j'essayais de lancer l'application GPS, mon téléphone laguait mais vraiment de fou. Je ne pouvais pas regarder mon chemin. Ce n'était pas possible. Ces genres de téléphones là, mais c'est... Putain, j'ai envie de les exploser par terre.
terre. J'ai envie de les exploser par terre. Donc j'étais paumé dans Paris sans espoir de pouvoir trouver mon chemin. Mais j'ai eu l'idée d'appeler des gens qui pouvaient m'aider. En l'occurrence ma famille. Et donc je suis arrivé à Paris, il était quoi? Il était près de 8h. De 8h à 9h, ma famille me guidait en utilisant Google Maps, en essayant de trouver des endroits par lesquels j'étais passé. C'était ignoble. J'étais paumé à Paris. Ça fait encore très flipper, hein. Pour anecdote par exemple, quand je suis arrivé, j'ai pris un chemin. Et ben ce chemin, comme c'était la seule chose que mes parents connaissaient, j'ai dû le prendre 4 fois en aller-retour. Mais bon, on arrive à la fin, j'arrive devant l'endroit, et je me pose, il est 9h. Autant vous dire que sur les horaires, je crois que j'ai un petit problème. Un tout petit problème. Quand on me demande de venir à telle heure, ben être là 30 minutes avant, c'est un kiff, tu vois. Donc, je suis arrivé devant la boîte de prod à laquelle j'avais rendez-vous à 10h. Il était 9h. Et je me suis installé en tailleur et j'ai attendu. Mais il s'est pas passé que ça. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Après de, je crois, 9h20, quelque chose du genre, éclate une dispute vraiment à 5 mètres de moi. Deux gros molosses qui se foutaient sur la gueule. J'ai pas trop entendu de quoi ça retournait. Ouais. Il se foutait bien sur la gueule. Et moi, j'étais vraiment à côté, en train de regarder mon téléphone, enfin de regarder ce que je pouvais regarder sur mon téléphone, ce qui n'était pas vraiment énorme. Je crois que j'essayais d'aller le plus loin possible avec mon calendrier. Vous voyez le jeu, vous essayez d'aller jusqu'en 5760 là? Je crois que j'étais en train de faire ça. Je comptais là-dessus pour me faire passer 1 heure. Et donc les deux gros gorilles commencent à se taper, et moi je suis vraiment à côté, sur mon téléphone, à ne pas m'en inquiéter. Imaginez la scène, c'est génial. Énorme, énorme. Il est 10h, toujours rien, personne n'ouvre. J'attends un petit peu, et vers 10h10, quelqu'un arrive, ouvre la porte. Et là dans ma tête, je me dis, c'est ta chance. Donc je me lève, et je cours jusqu'à cette personne pour rattraper la porte, comme dans les films en fait. Je suis pas allé demander à une personne de m'ouvrir. Je suis rentré tout seul, en me faufilant. J'ai rattrapé la porte comme dans les films. Donc la personne devant moi ne comprend pas trop ce qui se passe, appelle une personne qui s'occupe de l'endroit, et puis vient l'attente la plus gênante de ma vie. Mais vraiment, 1 heure devant le bâtiment, c'était rien. Mais 20 minutes à l'intérieur, en train de me faire suspecter d'espionnage ou je ne sais pas quoi, ah c'est pire. Ah c'est... Oh c'est pire. Ah je veux plus. Donc ouais, j'ai attendu 20 minutes dans la salle de la personne qui essayait d'appeler tout le monde pour essayer de savoir si j'étais bien prévu. Et elle a même pas appelé la personne qui m'avait réellement prévu en fait. Elle a appelé d'autres personnes qui lui disaient non je suis pas prévu. Et moi à chaque fois qu'elle raccrochait je lui disais mais vous savez j'ai parlé avec telle personne. Et je crois elle me croyait même pas. Elle a dû me prendre pour un énorme mytho. C'était assez drôle. Elle finit par appeler la personne qui m'a réellement mis là-dedans. Elle raccroche, elle dit ok c'est bon tu peux y aller. Et puis j'y vais. Fin de la partie 5, on commence les emmerdes. Quoi, pourquoi tu sonnes toi? T'as un problème? Ok. Petite précision avant de commencer la partie 6, je vous ai dit que j'avais pas dormi la veille. Je n'avais pas réussi. Gardez ça en tête. Putain. Donc je rentre dans la salle, je vois un canapé, je m'installe, et j'attends, on me dit ouais les comédiens de doublage vont bientôt arriver, t'inquiète pas, installe-toi, tout va bien se passer. Et la partie de moi qui veut devenir comédien de doublage, oh, ah ouais, oh, ouais je sais. Je joue extrêmement bien. Donc pour l'instant, je suis tout seul dans une salle vide, à attendre que des gens arrivent. Je regarde un peu partout, je regarde dans la cabine qui était fermée. La cabine étant l'endroit où les gens font le doublage. Donc c'était fermé, donc moi en fait je prenais juste des photos. comme un quoi, personne ne sait. Donc je prends des photos, je suis content, je m'installe sur le canapé, j'attends. Et puis les gens arrivent. Et autant vous dire que j'ai croisé une belle brochette de comédiens de doublage. Ha! Vous y avez cru. C'est des gens très sympas. Vous les connaissez tous, c'est tous des gens avec des voix très très connues. Prenez quelques exemples. Tell me why ain't nothing but a mistake. Numéro 5 I never want... Votre honneur, est-ce que je peux parler? Vous pouvez. Vous savez, c'est... T'avais aussi fait dans Alvin, t'as fait Alvin et les Chemix. Ouais, je fais là, ils vous Théodore. mettent des trucs, Ouais, là, on est enregistré en 33% et après, ils accélèrent notre voix. Ah ouais? Mais je fais aussi Martin Mystère, détective à votre service. Enfin, ça, c'est des dessins animés, t'as peut-être pas vu, t'as quel âge? Prenez, c'est pour vous. Donc, le matin se passe plutôt bien. Donc, ils font les prises, l'ingénieur son qui règle. Et moi, je suis assis derrière sur le canapé. Et si j'ai des questions, je les pose. Sauf que, autant vous dire que quand une personne est extrêmement dédiée à son travail, elle aime pas trop répondre à des questions. Ça veut dire qu'en fait, les comédiens de doublage étaient dans leur cabine à faire du doublage. Donc, je ne pouvais pas trop leur parler. Donc, l'ingénieur son et l'autre personne, dont je ne me rappelle plus, je ne sais pas pourquoi elle était là, faisaient leur taf. Et des fois, je leur posais des questions. Et puis...
Il répondait pas. Pourquoi vous répondez pas? Mais c'est pas tout. Pendant le matin, arrive aussi le producteur de la série. Oh, putain, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'était Alvin et les Chipmunks, la série. Le truc que vous regardez que si vous êtes extrêmement lève-tôt. Est-ce que ça continue? Je ne sais pas. Donc arrive le producteur, et autant vous dire que là, c'est moi qui ai fait la gaffe. J'ai vraiment merdé sur ce coup-là. Pour vous situer un peu, nous sommes le matin, tout le monde bosse, moi je suis assis sur le canapé, et puis donc le producteur arrive, dit bonjour à tout le monde, me rencontre, ouais, voici Yellow, il veut devenir comédien de doublage, il assiste à la session d'aujourd'hui, ouais, trop cool, machin. Donc il s'installe, tout le monde parle, tout le monde rigole, j'essaie de rentrer dans leur délire, mais j'y arrivais pas. Et puis à un moment, je me rends compte d'une chose. Les voix que j'entends à la télé, les voix des Chipmunks, eh ben on les entendait pas pour l'instant. C'était vraiment la vraie voix des comédiens de doublage. Je pose la question en mode ah c'est cool, vous allez pas faire comme dans le film. Vous allez garder les vraies voix des Chipmunks, cool. Vous allez essayer de mettre un petit peu d'originalité. Autant vous dire que là, le producteur, il a tiqué. Hein. Il a vraiment tiqué. Je viens d'insulter son projet, genre. Oh merde, je me sens encore assez mal, tu vois. Vraiment, j'ai sorti la phrase, cool, vous allez mettre un petit peu d'originalité. Sauf que, vu qu'après on m'a expliqué que non, c'était juste qu'ils allaient transformer la voix après, non en fait. Donc j'avais vraiment craché sur le projet du producteur. Donc je me sens plutôt mal. Encore une fois, je suis sur le canapé, je ne parle pas, je regarde ce qui se passe. Et puis, il y a un gamin qui rentre dans la salle. Je ne comprends pas. Les gens sont en train de travailler, et puis là, il y a une personne qui rentre dans la salle, un gamin. Personnellement, je ne comprends pas, et là, on m'explique qu'en fait, c'est le fils d'une des comédiennes. Et on m'explique aussi que c'est un comédien de doublage aussi connu. Genre, il a joué dans Hôtel Transylvanie. Il a fait le petit truc roux, là. Je suis une chauve-souris. Je suis une chauve-souris, Donc on me parle de ses accomplissements, on me dit qu'il a fait l'école du cirque, il a fait genre 12 ans de théâtre, le gars il avait 13-14 ans. Et pour revenir un peu en arrière, moi quand je suis arrivé, je leur ai dit que j'avais aussi fait du théâtre. Ils m'ont demandé pourquoi je voulais devenir comédien de doublage. Je leur ai dit, j'aime bien jouer avec ma voix, j'ai fait du théâtre, normalement ça pourrait marcher. Et donc là on me crache sur la gueule en mode mais tu n'as rien fait, tu ne peux pas devenir comédien de doublage, ce n'est pas possible, tu n'as pas assez d'expérience. Enfin la personne qui me dit ça, c'est l'ingé son, hein. Les comédiens de doublage ils étaient vraiment... Donc j'étais assez mal. Vient le temps du midi, et donc on passe à la 7ème partie. Le temps du midi arrive, je sors avec les comédiens de doublage, je suis trop timide, je ne leur parle pas. Putain, mais... Donc moi, je mange mes sandwichs que j'avais préparés la veille, et puis je laisse les gens entre eux parler. Je vais m'installer sur mon canapé, et puis là, je m'endors. Je m'endors, putain. Donc mon manque de sommeil m'avait rattrapé. Et je n'ai pas pu me battre contre. Donc je suis réveillé ensuite par l'équipe qui revient dans le studio. Anecdote cool juste après ça, c'est que avant que l'équipe revienne dans le studio, il y a que Emmanuel Garigeau. Emmanuel Garigeau, c'est lui, tu vois. Il vient me voir, et il me parle un petit peu, et moi, encore une fois, je n'ai pas pu lui parler, je m'écroulais, genre vraiment. Mais j'avais ce gars devant moi, j'avais ce gars devant moi, putain, j'aurais pu lui poser plein de questions. Ignoble, putain, un vrai cauchemar. Donc il me parle un petit peu, me demande pourquoi je veux faire du doublage. Après ça, l'équipe revient dans le studio, retravaille, et après, pendant tout l'après-midi, je me battais contre le sommeil. Donc imaginez les gens qui sont en train de travailler, et puis des fois ils me posent des questions, je sais pas pourquoi mais ils ont pris de l'intérêt en moi pendant l'après-midi, et moi j'étais vraiment en train de faire... Ça quel enfer. Donc dans mon souvenir, je me battais, mais ça va, je me suis pas endormi de fou, sauf le midi bien évidemment. Donc des fois c'était assez drôle parce que je me battais contre le sommeil, je voyais quelque chose sur l'écran, je posais une question, il me répondait, et dirait que je retournais dans mon combat en fait. Oh damn. Dernière partie, fin de l'après-midi, le tournage se termine, les gens se rassemblent, moi je suis encore sur le canapé, ils se rassemblent, ils se font des câlins en mode ouais on a gagné, vas-y, tournage fini, et je me suis enfui comme un voleur. Je me suis enfui, je sais pas ce qui s'est passé. En fait j'avais pas envie de les croiser, j'avais pas envie de croiser leurs yeux. C'était déjà assez gênant comme ça, donc vraiment en fait, je me suis faufilé, je crois que j'ai même pris un croissant sur la table avant de partir, et puis je me suis barré. J'ai croisé ces gens, je leur ai pas posé de questions, j'ai dormi devant eux, et je me suis barré sans remercier personne, sans dire au revoir à personne. Je suis rentré chez moi, et j'étais ultra mal. Oh damn! Oh putain cette histoire, je vous l'avais dit, c'est vraiment une des meilleures story time que vous avez jamais entendues, avec tout un groupe de stars, de gens connus, à qui je n'ai pas parlé.
Donc pour préciser, après je n'ai eu aucune nouvelle de la productrice de dessin animé. En fait, genre vraiment, on dirait que après m'avoir rencontré, elle a juste contacté un des studios de doublage, elle a dit « Salut, vous pouvez le mettre là s'il vous plaît ? Ok, au revoir, je retourne bosser. » Elle était même pas là la meuf, tu vois. C'est pour ça que j'étais assez timide parce que je ne connaissais personne, j'étais vraiment un gamin perdu dans Paris, dans un studio de doublage qui s'appelait Maya. Et ouais, j'étais plutôt mal. Si un jour vous croisez un épisode de Alvin et les Chipmunks qui parle de fantômes dans une cabane, pensez à moi. Dites-vous que derrière ces voix, il y avait un gamin qui dormait sur le canapé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes les gens.